Dans cette vidéo, on va voir l'utilisation du Edge Finder. Le Edge Finder va nous servir à trouver nos références zéro sur des surfaces, comme dans le cas ici d'opération 70. Ça va être nécessaire pour la position des trous parfaitement positionnés sur la cotation et nos surfaces de référence. Donc, le Edge Finder, son petit nom en français, pinule de centrage. Nous, on va l'appeler dans le programme, là, ça va être vraiment Edge Finder que vous allez entendre. Lorsqu'on parle de Edge Finder, c'est ça ici. Il existe un modèle aussi dans ce type-là. Donc, celui qui est disponible dans le coffre pour la session, c'est celui-ci que vous allez utiliser. Je vais vous montrer comment l'utiliser. Remarquez bien que ce n'est pas identifié dans la liste d'outils. Donc, c'est vraiment quelque chose d'inné que vous devez savoir par expérience pour les besoins, que lorsqu'on a besoin de zéro pour une face, on va prendre un Edge Finder. Dans certains cas, on peut venir avec notre couteau, avec un papier par exemple, pour venir toucher à la matière. C'est toutes sortes de façons qu'on a à prendre un zéro. C'est un choix à faire selon la précision, la dimension, ou dans ce cas-ci, l'Edge Finder ne viendra pas affecter l'état de surface. On ne viendra pas endommager notre surface, donc avec précision en plus. Donc, c'est l'avantage de prendre le Edge Finder ici. Donc, le Edge Finder, on a la partie du corps ici qui est cylindrique qu'on va venir installer dans le mandrin. Donc, c'est le mandrin qu'on va utiliser dans le but de protéger aussi, de bien monter notre instrument. Et si on utilise un Weldon, que vous allez apprendre à utiliser plus tard, il y a une vis de pression qui viendrait sur le cylindre ici, ça pourrait venir l'endommager. Donc, on va venir le fixer dans le mandrin de la broche pour l'utiliser sur la fraiseuse. Avant de l'utiliser, peut-être vérifier. La tige ici, il y a une rotule qu'on voit. Donc, juste voir, il est un peu serré. On peut désajuster ou ajuster la partie ici pour l'ajustement de la rotule. Il faut quand même qu'elle se tienne. Il ne faudrait pas que lorsque je le tiens, qu'elle tombe par elle-même. Mais il faut avoir quand même une mobilité assez aisée, mais que ça se tienne. Okay? C'est un juste milieu. Fait, normalement, il devrait être bien ajusté quand vous allez le prendre, mais si jamais il y a une problématique, vous êtes capable de l'ajuster. Donc, on a, au bout de la rotule, on a une tige. Au bout, la bille. Donc, c'est l'Edge Finder. L'autre modèle qu'il y a, si jamais vous avez à l'utiliser, vous tombez sur ce modèle-là, c'est le même principe. Donc, c'est juste qu'au bout, ici, c'est le petit cylindre, la partie réduite, qui va tourner désaxé pour venir palper la surface. Tandis qu'ici, mais c'est la bille en rotation qui va venir s'accoter sur la paroi. Donc, je vais vous le montrer sur la pièce directement. Dans le but de savoir quelle face qu'on a besoin de déterminer comme étant zéro, nous allons consulter la cotation de notre pièce. Donc, on va essayer de voir sur quelle référence la cotation est attachée. Okay? À quelle surface les cotations sont attachées en référence. Si je regarde pour l'axe X, mon côté ici, j'ai une cotation qui est attachée avec la ligne d'attache ici. Tandis que l'autre côté, la face de ce côté ici, j'ai la position du trou, j'ai la cotation pour la longueur de la pièce, puis j'ai la position du trou inférieur aussi. Donc en X, on va prendre cette surface en référence 0. Puis pour les mêmes raisons, par rapport aux cotations, on va prendre la face, pour le Y, on va prendre la face qui va être localisée sur le mort fixe. Donc, une fois notre Edge Finder est installé dans le mandrin, donc pour l'exercice, moi la pièce, je vais faire une fois un 0, je vais faire celui de la face pour l'axe Y qui est sur le mort fixe. Le Edge Finder, les conditions avant de l'installer, on a parlé avant, premièrement, c'est la mobilité de la tige par rapport à la rotule. Donc, il faut qu'elle reste en place, peu importe la position où je le laisse, mais il faut que je sois quand même facilement capable de la déplacer. Première chose. Ensuite, il faut, avec au moins un angle de départ, être capable d'être en contact sur la surface.
il faut que la bille soit logée au moins complètement sur la surface. Parce que si on est trop haut, puis par rapport au rayon de la bille, on dépasse à l'extérieur de la pièce, on n'aura pas une bonne référence. Donc, il faut que la bille soit en contact par rapport à son rayon, soit en contact sur notre face. Deuxième chose. Donc, troisième chose, il faut que, au maximum de son dégagement, il faut qu'on puisse être capable de passer la bille par-dessus la pièce. OK? Donc, il faut que je puisse passer par-dessus la pièce. Dernière chose, il faut, lorsqu'on fait le mouvement de bascule, il faut qu'au point le plus grand de mon rayon que pourrait créer la tige avec la bille, il faut qu'à l'extension droite, il faut que je puisse avoir l'espace en dessous. Si je suis appuyé, ça veut dire que je ne peux pas faire le mouvement de bascule. Si je viens m'appuyer sur une surface en dessous, bien, vous allez endommager le Edge Finder. OK? Donc, je répète, il faut que la rotation de la rotule soit facile, mais que la tige avec la bille reste en place lorsque je le laisse à une position quelconque. Il faut que je puisse être en contact, la bille, au moins jusqu'à la partie du rayon sur la surface. Il faut qu'en pleine ouverture, je puisse passer par-dessus la pièce. Et ensuite, si je fais un mouvement de bascule, il ne faut pas que je sois gêné par une surface en dessous. Parce que si j'ai une surface, mon mouvement va être bloqué. Donc, ça va créer une tension, une compression sur la tige, puis elle va se déformer, faire la banane littéralement. Donc, il va être endommagé, le Edge Finder. Donc là, je vais être prêt à faire le 0 sur ma surface en Y, la surface qui est en localisation sur le Morphix. Il y a un RPM à établir. Le RPM, dans ce cas-ci, du Edge Finder, il n'y a pas de calcul avec la formule 4BC sur D. C'est vraiment, dans ce cas-ci, plus une valeur là, du manufacturier pour l'utilisation du Edge Finder. Donc, nous, on va prendre un RPM de 1000 pour le Edge Finder. Très important parce que si vous êtes trop inférieur, il va y avoir un trop long temps de réaction au Edge Finder pour décrocher. Et à l'inverse, si on est trop rapide, ben, le Edge Finder va décrocher un peu trop prématurément. Donc, c'est vraiment pour la précision, il faut respecter le RPM puis l'utiliser de la bonne façon. Donc, pour commencer, ce que je vais faire, je peux l'accoter littéralement, c'est pas grave. Je vais mettre la machine en rotation. Donc, le mouvement de rotation qui est engendré par la tige, qui est désaxé, c'est très normal, c'est ce qu'on veut avoir. Donc, je vais déplacer mon axe Y pour resserrer ce rayon-là. Donc, tranquillement quand même. Plus qu'elle vient droite, plus qu'on va aller tranquillement. Donc, lorsqu'elle vient bien droite, on pourrait supposer être vraiment sur le 0. Mais c'est quand même à ce niveau-là une interprétation un petit peu. Ça va dépendre vraiment de notre expérience. Donc, il y avait vraiment une façon d'être sûr d'être à la position 0. Ça serait plus de continuer tranquillement jusqu'à ce qu'il y ait un décrochement. Vous allez voir ce qui se produit. Donc, je vais vraiment très doucement. C'est vraiment une opération de précision qu'on fait. Donc, la patience, la délicatesse, va être payant à ce niveau-là. Donc, j'y vais vraiment doucement avec mon volant. Voilà. Donc, c'est ici qu'il y a eu un décrochement. Donc, c'est ma position. Je vais l'arrêter. J'ai plus besoin de le faire tourner. C'est ma position que j'ai besoin à ce moment-ci pour avoir une référence. 0 sur ma surface. Mais c'est pas fini. Donc là, si je me mets vis-à-vis, on voit vraiment que ma bille est à côté sur ma surface et la tige est parfaitement parallèle avec mon axe. OK? Donc là, j'ai une position que je peux déjà établir sur mon digital à 0. OK? Donc mon Z, Y0. Ouais, ils sont tous à 0. Y0 qu'on vient placer à ce moment-là. Donc là, c'est pas fini parce que il y a le rayon qui m'éloigne de mon but. OK? Moi, au final, le 0, là, je devrais être
le centre de la bille sur ma surface. Donc, à mi-chemin de la surface, là, c'est mon centre. Donc, qu'est-ce qui m'éloigne de ce but-là? C'est le rayon de la bille. Ce modèle d'Edge Finder-là, la bille fait un diamètre de 250 mm. Son rayon est donc 125. Cette information-là, vous l'avez oubliée ou vous avez un autre type d'Edge Finder, plutôt que de demander la question, bien, simplement mesurer le diamètre de votre Edge Finder. Vous allez connaître le rayon, c'est aussi simple. Donc, moi, je veux continuer un déplacement dans ce sens-là. Le même déplacement que j'ai fait pour mon Edge Finder auparavant. OK? Donc, je vais poursuivre ce déplacement-là, mais de 125. OK? « 125, puis là, je peux refaire un 0. OK. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, sur le digital, on est allé en négatif quand je me suis déplacé. J'en profite, je prends de l'occasion pour vous l'expliquer. C'est que en réalité, on déplace la pièce. OK? Mais pour le point de vue, la règle digitale, dans la vraie vie, ce qu'on a fait, c'est l'outil qui s'est déplacé. Donc, oui, physiquement, on déplace la table, mais en réalité, point de vue coordonné sur notre règle digitale, c'est l'outil, dans ce cas-ci, notre Edge Finder qui s'est déplacé, c'est pour ça qu'on est en négatif. OK? C'est juste de connaître un peu la situation à ce niveau-là. Donc, présentement, là, on voit qu'il y a un petit angle, parce que là, je l'ai rétabli, c'est par rapport au rayon. Donc, si je viens vraiment placer ma tige au centre, la bille au centre, là, on voit vraiment que là, je suis dans l'axe. Donc là, j'ai mon vrai 0. Ne pas oublier de s'assurer de compenser le rayon dans la bonne direction. OK? Faites le test. Puis à la limite, je vous invite, lors d'un perçage, de peut-être venir tracer ou venir valider avant de commencer à percer avec votre pied à coulisse pour vous assurer que ça correspond à la dimension que vous voulez par rapport au centre du trou. Ça veut dire que par rapport au côté, avec votre pied à coulisse, vous devriez mesurer le centre de votre forêt correspondant à la position qu'on veut. Donc, c'est une façon de confirmer avant de commencer trop rapidement à percer que vous êtes au bon endroit. OK? C'est juste de venir confirmer qu'il n'y a pas eu d'erreur à ce niveau-là. Pour le perçage, je vais vous montrer dans une autre vidéo comment utiliser la machine pour être précis par rapport au perçage. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez plusieurs perçages identiques à faire, on va y aller de façon en production un petit peu. Donc, si la pièce que vous allez avoir, il y a 3 trous à faire. Donc, plutôt que de venir pointer, percer, chanfreiner, passer au trou suivant, pointer, percer, chanfreiner, passer au trou suivant, pointer, percer, chanfreiner, on va y aller de façon plus productive. Parce que là, ça fait plusieurs ajustements d'outils à faire dans ce cas-là. Donc, on a 3 trous. Quand je viens pour ma première position, là, l'ordre n'a pas d'importance. Quand je viens à ma première position, j'ajuste ma profondeur de perçage pour mon forêt de départ. Une fois que je l'ai ajusté, mais je vais faire mes trois forêts de départ, mes 3 trous pointés avec le même outil, l'un à la suite des autres. Donc, je vais faire une fois le 0 et l'ajustement à la profondeur de mon forêt de départ plutôt que 3. Une fois que c'est fait, je peux rester à ma dernière position, changer mon outil pour mon forêt, prendre mon 0, faire mon calcul de profondeur, l'ajustement à la machine de profondeur et faire mes 3 perçages. J'ai mes coordonnées. Une fois que j'ai mes coordonnées, c'est facile de se déplacer pour venir au même point. Donc, ça m'évite encore une fois de faire 3 changements d'outils, puis 3 zéros d'outils, puis etc. Vous comprenez un peu le principe? Donc là, si je fais le chemin à l'inverse pour mon perçage, je reviens au point de départ. Là, je suis rendu à chanfreiner. Bien, je vais ajouter ma fraise de chanfreiner avec les zéros, profondeur, tout ça. Puis, je vais faire le chemin inverse, je vais m'en aller pour faire la dernière opération de chanfrein. Donc, c'est vraiment dans ce cas-ci un mode de production en série, mais qui est beaucoup plus rapide.